Allez, c'est parti pour un nouveau numéro du grand débat d'Éduc TV. Bien sûr, on se retrouve pour découvrir une autre thématique toujours aussi poignante. Après, justement, celle que vous entend chanter aujourd'hui, encore, nous revenons avec autant d'intelligence ici sur ce plateau. Thématique du jour, celle sera affichée. Vous aurez l'occasion de le voir tout au long de l'émission. Mais laissez-moi d'abord accueillir mes invités. Fierté Dinanga, lanceur d'alerte, comment vas-tu ? Ça va très bien. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. On aura l'occasion avec l'ensemble des co-débatteurs ici sur ce plateau, syndicalistes, administrateurs et bien d'autres, d'aborder la thématique autour de différentes dénonciations faites par vous. Merci. Très bien. Allez, Guy Chungu, nous avons également le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes administrateur, ici au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, directeur-chef de service de la radio-télévision thématique de l'éducation, co-débatteur également. Bonjour et bienvenue. Merci. Mélès Ndelo, syndicaliste. Comment vas-tu ? Le pays va très bien, les drapeaux ne pas en berne. Très bien. Porte très bien. Ravi de vous accueillir ce matin. Moi également. Allez, pour finir, nous avons M. Rigen Intumbu. Je rappelle que vous êtes également syndicaliste. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci. La thématique du jour, elle est simple. Le syndicat et le secteur, qui fait quoi? D'entrée de jeu, on aimerait comprendre le rôle d'un syndicat. Mélès Ndelo, aujourd'hui, vous ouvrez les hostilités. Le rôle d'un syndicaliste. Vous serez complété par un autre syndicaliste qui est à vos côtés ou vous souhaitez que l'on demande à M. Rigen d'ouvrir les hostilités? Bon, il est bien gentil aujourd'hui, il est quand même bien gentil. M. Rigen, le rôle d'un syndicat. Oui, merci beaucoup pour la parole. Les syndicats, comme vous le savez, c'est une organisation qui sert à représenter les travailleurs. Alors, le syndicat a au moins 3 rôles dans une entreprise. Le syndicat a le premier rôle, le rôle représentatif. Il a le rôle... Le syndicat a le rôle de participation ou participatif. Il a aussi... un dernier rôle, le rôle de gestion. Parce que, comme vous le savez, nous sommes syndicalistes. Lorsqu'un syndicat est représenté dans une entreprise, dans un établissement ou dans un secteur d'activité tel que le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le syndicat est partie prenante dans tout ce qui se fait. Les syndicats doivent prendre part dans tout ce qui se fait au sein du secteur. Peut-être on dit non, les syndicats sont en train de se mêler dans tout ce qui concerne les administratifs ou quoi que ce soit. Mais nous vous informons que les syndicalistes ont droit de prendre part dans tout ce qui se fait. Parce que les syndicalistes représentent les travailleurs. Par prendre part, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour gérer ou s'informer simplement? S'informer, premièrement. Les syndicats doivent être informés, très bien informés alors. Parce que lorsqu'il y a une action au sein du secteur, le syndicat est partie prenante. Je donne l'exemple de la représentativité des syndicats en province. Lorsque le comité provincial se réunit, les syndicats sont partie prenante du comité provincial. Ce sont les syndicats, lorsqu'il y a une action qui concerne les secteurs de l'éducation nationale, ce sont les syndicats à leur tour qui devront réunir leurs bases pour faire la restitution fidèle de tout ce qui a été dit par l'employeur. Donc, en grosso modo, c'est ce que je peux dire et puis je serai complété par le camarade Méliès. En supplément d'information? Bien sur évidemment. La question, celle de savoir concrètement le rôle d'un syndicat. Alors, comme venait de le dire le président Rigen tantôt, alors c'est qu'on doit d'abord retenir que le syndicat a tout un carquois des soubassements juridiques déjà conformément à l'article 38 de la Constitution où on garantit la liberté syndicale, conformément notamment aux articles 94, 95 de la loi numéro 16/013, on parle aussi du syndicalisme et aussi ce que nous devons retenir que le syndicat a assez de rôles.
Donc, je peux ajouter ici, c'est les rôles revendicatifs. Le syndicat est là pour revendiquer en faveur des intérêts des travailleurs ou des fonctionnaires de l'État. Le syndicat a le rôle éducatif, ça veut dire nous sommes là pour conduire vers la perfection. Raison pour laquelle le conseil syndical pour l'émergence des travailleurs, dont je suis le secrétaire général, nous parlons du syndicalisme de développement. Ça veut dire quoi? Pendant que le syndicat demande les intérêts en faveur des travailleurs et ou des fonctionnaires, nous exigeons également à ces derniers de travailler. Voilà pourquoi ici je profite déjà, j'ouvre une brèche et je vais rapidement la fermer pour saluer le contrôle initié par la DINACOPé. Parce qu'on ne peut pas comprendre à l'heure actuelle qu'il y ait des gens qui bénéficient d'un traitement mensuellement sans pour autant qu'ils ne viennent au travail. Est-ce que les syndicats ont dénoncé cela? Nous avons dénoncé cela déjà dans notre déclaration du 23 octobre 2024, le COSET a exigé qu'il y ait un contrôle sérieux parce que nous avons besoin des gens qui touchent mensuellement mais qui viennent aussi le travail. Alors, par rapport à notre rôle de syndicat, nous sommes là aussi pour pousser les travailleurs à mieux faire le travail parce que nous exigeons à l'État congolais d'exécuter à ses devoirs. Nous demandons en faveur des travailleurs qu'il y ait l'augmentation de la rémunération mensuelle. Nous réclamons à l'État qu'il y ait ajout de la prime. Alors, nous demandons, nous syndicats, COSET, par rapport à notre philosophie, nous demandons aux travailleurs de venir au travail et de décupler bien évidemment les efforts pour servir l'État comme il se doit. Très bien. Nous avons posé les bases de l'émission. Nous avons entendu deux syndicalistes nous donner les rôles d'un syndicat. Guy Chungu, vous avez la parole. Monsieur Rigen a parlé du rôle représentatif, du rôle participatif, mais également de la gestion. Mais laissez-nous a rajouté le rôle revendicatif, mais également le rôle de booster. Vous êtes dans le sous-secteur depuis 2 années. Personne ne peut vous montrer fenêtre ou porte. Vous connaissez. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les syndicats, au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, jouent pleinement leur rôle tel que détaillé par les deux syndicalistes ici présents? Merci beaucoup pour la parole. Je suis un tout petit peu étonné d'entendre des syndicalistes donner l'impression que les choses se font telles qu'ils le disent sur ce plateau. Et je suis un peu inquiet d'entendre un syndicaliste, président, je crois, d'un syndicat, ne pas être à même de mieux définir le rôle d'un syndicat. En tout cas, on l'entend parler, on a senti que c'était un peu du... on peut parler du rafiscolage. Il a essayé de dire 2-3 choses au sujet du rôle d'un syndicaliste, mais il n'a pas été totalement convaincant. Je suis un tout petit peu encore inquiet d'entendre M. Méliès Ndelo avec autant d'énergie dire ce que devrait faire ou ce que doit faire les syndicalistes. J'aurais bien voulu que ce soit l'un des syndicalistes qui prêche par l'exemple. Aujourd'hui, lorsque l'on fait une sorte d'évaluation de la manière dont se comportent ces différents syndicats ou syndicalistes, vous constaterez avec moi que ce sont eux qui poussent beaucoup plus les agents dans la rue. Or, on entend ce qui a été donné comme définition représentatif, ici, participatif, un accompagnement autour de l'autorité. Parce que les syndicalistes ou les syndicats sont avant tout de partenaires de l'autorité ou du pouvoir en place. Ils sont syndicalistes dans un mode de gestion participatif. Ça, c'est une chose. Participatif à quel niveau? Aujourd'hui, on constate plutôt le contraire. Les syndicalistes ne veulent pas seulement être associés comme notre... Monsieur Rigen Monsieur Rigen venait de le dire, notre co-débatteur, mais ils veulent participer à la gestion et même co-gérer avec l'autorité. J'en ai des exemples légions. Vous verrez qu'un syndicaliste s'est dit, non, un syndicaliste, vous devez, vous, directeur chef de service, me faire, ça je parle de manière générale, de bureau gestionnaire, vous, directeur chef de service, vous devez nous dire à nous comment vous faites, vous gérez par exemple le fonds, vous affectez le fonds, et puis voici nos propositions, voici comment vous devez faire les choses. Non, on est très loin de la réalité. J'ai apprécié une chose, c'est la maîtrise de ce qui doit être fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Donc quand on entend les deux syndicalistes sur ce plateau, on a l'impression qu'ils sont en train de s'auto-poignarder, puisqu'ils disent des choses qu'ils ne font pas. Bon, j'ai entendu le nom d'un syndicat être cité ici, encore qu'il faudrait savoir si ce syndicat a déjà été mis à l'épreuve. Puisque, je le dis avec qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous voulez dire par mise à l'épreuve? C'est-à-dire être face à des situations où ils ont accepté de défendre l'intérêt de l'agent et non du ventre. Ce sont de ventrologues, la plupart de ces syndicats. Oh là là, ça c'est grave. Ventrologue. Je le dis et je suis ventrologue. Remarquez avec moi, à chaque fois qu'il y a des situations... Je vais même parler de la rentrée scolaire. Ils sont parents, mais vous verrez, ils acceptent d'aller à l'encontre de quoi? D'un intérêt commun. Mais était la technicité du gouvernement d'aller avoir une année blanche. Exemple, la rentrée scolaire, pourquoi? La rentrée scolaire n'a jamais été un fait syndical. Mais la plupart des syndicats se cramponnent à la rentrée pour faire passer leurs revendications. Mais ils sont aussi parents. Un bon et un vrai syndicaliste ne peut pas se comporter de la sorte. Puisqu'il y a chop-chop de biens, des espèces sonnantes et glissantes, à ce moment-là, on perd les réflexes, les notions, les éléments, je dirais, les abécédaires du syndicalisme. On se comporte comme, quémandeur ou chasseur d'argent. Mais lorsque l'on parle de ces syndicats cités ici, oui, je le dis, peut-être parce qu'ils n'ont jamais été mis à l'épreuve. Très bien. Voilà. Fierté d'Inanga, lanceur d'alerte. Gichungu, en tout cas, n'a pas été tendre envers nos deux syndicalistes. Le rôle administratif évoqué. Je n'ai rien contre le deux, mais... Bon, c'est leur propos. C'est de manière générale, de manière globale. Gichungu n'a pas été tendre. Il n'a pas été tendre. Il a dit, selon son constat, que les différents syndicats ici au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ne jouent pleinement pas le rôle qu'ils doivent jouer. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci, je vais donner mon avis. Je pense que je suis devant des syndicats ou des syndicalistes qui se sont exprimés sincèrement. Je vais être honnête avec moi-même. À les entendre parler, je n'ai pas entendu la maîtrise de leur rôle. Je n'ai pas l'explication n'est pas vraiment. Ils ont parlé de rôle représentatif, participatif, revendicatif. Moi, je pense qu'actuellement, la notion du syndicat est très, très mal comprise à la mesure où la plupart des syndicalistes ou syndicats sont devenus coopérants. Coopérants à la mesure où ils prennent souvent la tendance de la raison ou de l'avantage. Je vais donner un exemple qui va peut-être pas être bien accepté. Il y a eu une difficulté sur la prime equity. La prime d'encadrement de la... Voilà, disons un peu ça. Moi, je pense que globalement, dans le rôle du syndicat, le syndicat se substitue en interface. C'est ça, selon ma compréhension. L'interface, ça veut dire, c'est quelqu'un qui est entre les revendiquants et le dirigeant. L'employé et l'employeur. Voilà, voulais-je dire cela. Alors, aujourd'hui, on a compris que les syndicats ne sait même pas aller du côté de la raison. Lorsque vous revendiquez, finalement, le syndicaliste est avec l'employeur. Et on lui dit, va calmer ceux qui font du bruit, prenez autant. Ils prennent, là c'est normal, quand ils viennent vous dire, il dit, il y a un message qui circule souvent, chers syndicalistes et services centraux, tout ça, vous connaissez le message. Je vous donne une véracité des faits demain. Mais finalement, la victime est encore plus victimisée parce qu'elle ne comprend plus. Finalement, on constate à la fin que ce syndicat n'a plus son rôle, sa ferveur d'agir parce que même les revendications ne sont plus adressées aux syndicats. Les gens commencent à passer outre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit prendre au sérieux. Les syndicats ne sont plus sérieux, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, dans leur rôle d'interface, ils devraient rassurer ou garantir les personnes qui réclament sur une certaine véracité des faits. Quand ils veulent partir pour rencontrer une autorité, malheureusement, ils n'ont jamais associé ceux qui revendiquent. Ils vont seuls. Ils sont mis dans la poche. C'est devenu tous des caisses de résonance des autorités. La revendication n'a plus sa place. Et la défense, surtout, ils ont parlé de la défense des intérêts. Des agents. Non, ça c'est le cadet de leurs soucis.
Là, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, tous les syndicats cherchent comment se positionner pour pouvoir collaborer avec les autorités et avoir gain de cause. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des syndicats des formes. Parce que dans le fond, ils ne réagissent pas en tant que tels. Ici, au sein de ce sous-secteur, on parle de syndicat mallette. Bien évidemment, surtout ce nom-là, ça convient. Parce que d'ailleurs, quand un syndicaliste ne sait même pas son rôle, ne sait pas bien le définir. Là, c'est compliqué. En quoi on va l'appeler syndicat? Donc, ce sont des syndicats de mallette. Très bien. Mélès Ndelo, la parole vous revient. Nous allons vous laisser le temps de réagir. Vous êtes accusé ici sur ce plateau de plusieurs mots, d'être à la base de plusieurs mots. Au-delà de tout ce que vous avez évoqué ici comme mission et rôle, l'impression que Fierté Dinanga et Guy Chungu ont, c'est que vous ne remplissez pas de manière pleine votre rôle. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose ou vous avez un avis contraire par rapport à ce qui venait d'être dit? Déjà, non, pas du tout. Passer sur un plateau de télévision n'est pas un privilège. Mais vous verrez bien, entre la question et le propos qu'ils ont tenu, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, j'étais un peu stupéfait d'entendre tout ce qu'ils ont dit par rapport à la question. Ils n'ont répondu en rien. Vous me posez la question, s'il vous plaît. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. On ne peut pas passer à la télé pour conquister. Non. Il faut dire des choses telles que les choses se présentent. Nous sommes dans notre rôle de syndicaliste. Aujourd'hui, l'interface entre l'employé et l'employeur, c'est les syndicats. Et j'ai ouï dire ici qu'aujourd'hui, les gens qui viennent, qui partent, revendiquer auprès des autorités, ils devraient se faire accompagner de ceux qui revendiquent. Non, non. La ministre d'État, par exemple, ne peut pas recevoir 3000 quelques agents. Non, ça ne se passe pas ainsi. Voilà pourquoi nous, syndicats, on est là. Alors, on doit plus parler sur base des évidences. Il a évoqué la question de la prime d'encadrement de la paye. Alors, si aujourd'hui, le dossier a évolué, cette prime a été mécanisée, c'est grâce à qui, notamment? C'est grâce, effectivement, à l'implication des syndicats. Et aujourd'hui, je dois le préciser que le syndicat est autonome. Donc, le comportement des X syndicats ne peut pas influer sur les syndicats des Y syndicats. Chaque syndicat est responsable de ses actes. Et autonome, Vous et vous effectivement. Dans des structures comme délégation, syndicats, comme notamment. Et effectivement, je suis dans mon temps d'antenne sécurisement. C'est une télévision thématique, effectivement. Il y a notamment le respect des temps de l'autre. Alors, dans mon temps d'antenne, je dois rappeler ici, si aujourd'hui, voilà pourquoi dans mes propos, j'ai parlé du COSET qui est mon syndicat, et j'ai parlé aussi bien évidemment de l'insiste, j'ai souligné d'ailleurs du syndicalisme et du développement. Si d'autres syndicats se limitent à défendre seulement les intérêts de travailleurs et ou de fonctionnaires, nous au niveau du COSET qui est un syndicat interministériel, nous défendons les intérêts des travailleurs et des fonctionnaires, mais aussi nous poussons les travailleurs à bien faire leur travail. Mais lorsque vous vous retrouvez dans l'intersyndical par exemple, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a de reproches à faire à tel ou tel autre mouvement? Parce que vous avez parlé de l'autonomisation ou l'autonomie de chaque mouvement syndical. Bonne question. Quand vous vous retrouvez, qu'est-ce que apparemment, je suis face à des journalistes. Non. Le débat, c'est moi qui le mène. Lorsque vous vous retrouvez dans l'intersyndical, vous avez d'ailleurs un porte-parole. Qu'est-ce qui s'est dit pour assainir ces milieux, assainir ces secteurs? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez en intersyndical? Mais vous dites bien, vous parlez français. Je ne peux pas jouer au tam-tam ici. Lorsqu'on parle de l'intersyndical, c'est la fédération de chaque syndicat. Je prends un cas le plus récent. L'intersyndical s'est réuni pour exiger bien évidemment que la paye soit effective avant les festivités de fin d'année au niveau de l'IFED pour ceux qui touchent en province. L'intersyndical, parce que dans l'intersyndical, c'est la fédération de chaque syndicat. Donc, vu que la cause, elle est commune pour les enseignants qui sont en province, qui touchent via la banque IFOD, automatiquement, l'intersyndical s'est réuni pour faire une déclaration, demander aux autorités compétentes de tout faire pour que la paie ne soit pas tardive pour les festivités de fin d'année. Voilà l'intersyndical qui intervient. Mais lorsque vous me dites... Et en cas de bavure, par exemple, d'un mouvement syndical qui ne se comporte pas bien, au niveau de l'intersyndical, qu'est-ce que vous faites? L'intersyndical n'est pas une structure d'autorégulation ou effectivement des censures, non. Mais vous ne trouvez pas que ça biaise justement votre rôle?
Parce que si un mouvement... Vous parlez du rôle de l'intersyndical ou du syndicat? Non, je suis dans le syndicat. Je suis dans le mon syndicat. syndicat, par exemple. Oui. Vous, en tant que syndicat, Oui. vous allez à l'encontre des textes. Hein. Qui a le pouvoir de vous ramener à l'ordre? Mais les textes lui-même, déjà ici nous avons, je dois vous citer, peut-être vous n'êtes pas informé, du décret, bien évidemment, numéro 24/17 du 17 février 2024, portant réglementation des activités syndicales au sein de l'administration publique. Lorsque le COSET, par exemple, commet une bavure, viole une disposition statutaire, automatiquement, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est chargé, bien évidemment, de faire appliquer le texte. Donc, automatiquement, je prends un cas d'un syndicat qui vient... Qui dénonce non, dans ce cas d'espèce? Non, vous aurez votre temps de parole. Prenez votre mal en lorsque patience. le syndicat viole une disposition, la loi est claire. Qui dénonce Qui doit dénoncer ce que j'ai fait comme mal? Qui dénonce? Mais vous Un autre mouvement syndical, l'intersyndical, les agents ou l'administration publique? Ici, le mécanisme ne repose pas sur la dénonciation. Mais lorsque vous commettez, par exemple, les syndicats invitent les enseignants à manifester sans pourtant informer la ville ou la mairie ou la commune, automatiquement, j'ai violé. Parce que avant de manifester sur la voie publique, automatiquement, vous devrez informer l'autorité urbaine. Voyez bien, lorsque je ne respecte pas cela, automatiquement, la personne lésée peut nous poursuivre. Je vais compléter un élément important. En 30 secondes. Répondre ou compléter? Non, 30 secondes. Je vais compléter un élément. Déjà sur ce que j'avais dit. Je complète ce que... En fait, je vais parler de moi. Très pas bien. de vous. 30 secondes. Déjà, il balbutie. J'ai rien à compléter à ce que vous dites puisque vous êtes dans le faux. Écoutez, l'égocentrisme ou l'égocentrisme, c'est ce qui caractérise M. Mélès Ndelo. Nous sommes ici pour parler... on parle des syndicats. Non, attendez. Nous sommes ici pour parler d'une situation générale. L'intersyndicale, bon, parlons des syndicalistes. Ici, la question posée concerne les syndicalistes. Et la réponse devrait porter soit le camp syndicaliste, soit le camp, le camp des administratifs. Lorsque M. Ndelo prend la parole, vous sentez qu'il est en train de prêcher pour sa propre chapelle. Il est en train de vouloir sauver sa peau. Parce qu'il reconnaît être plongé dans cette bavure. C'est le ventrologue ici sur ce plateau. Dans la généralité, il sait que ses collègues ne font pas bien le travail. Monsieur Riguet. Parce que, je finis. Un petit terminé. détail. 15 secondes. 15 secondes. Parce que lorsqu'on se reproche de rien dans un collectif, ça ne sert à rien de parler de soi. Mais lorsqu'on se reproche de quelque chose, ou on reproche le collectif de quelque chose, à ce moment-là, on cherche à sauver sa peau. des eaux. C'est ça ce qu'il fait. C'est ça. Ici, nous sommes en train de vouloir ressortir les bavures constatées au niveau des syndicalistes, ou pour ne pas parler de l'intersyndical. Aujourd'hui, il veut se dédouaner pour dire l'intersyndical, ça réunit juste, mais non. Entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent? J'ai aimé la question. Qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'il faut parler de l'intérêt de l'agent? Qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'il faut mettre l'intérêt commun avant tout? Qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'ils se décident de marchander les actes à poser? Nous avons vu ces syndicalistes. Aujourd'hui, ils fonctionnent comment? Il y a une situation X, ils se réunissent, leurs déclarations. En tout cas, je ne dis pas que tous les syndicalistes sont dans le faux. J'apprécie le fait qu'ils parlent de son syndicat, mais je dis parce qu'il n'a pas encore été mis à l'épreuve. Ça vient de voir le jour, peut-être d'ici il y a peu. Et que peut-être que son syndicat est encore en train de gésir. Attendons que ça prenne force. Nous avons vu ces ailes avec les autres, mais par la suite, ils se sont mordus le doigt. Je n'ai rien contre l'individu Mélès Ndelo parce que je reconnais en lui une façon différente de faire les choses. Nous avons vu le monsieur interpeller les gens au travail. Ça, c'est l'individu Mélès. Mais on n'a jamais vu Mélès réagir via son syndicaliste, son syndicat, sur des questions importantes, notamment. Et je vous dis, je vous mets à l'épreuve. Il a parlé de la tolérance, moi je renchéris en disant c'est une vertu. Je vous mets à l'épreuve, attendons voir. Laissons le temps jouer son rôle. Laissons le temps au temps. Monsieur Rigen, on vous reproche, parlant de la gestion, nous avons l'impression ici que le syndicat devient un co-gestionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes reproché également de cela. Au-delà d'inciter les agents à travailler, au-delà de booster les agents, vous ingérez même dans la gestion des frais de fonctionnement. Ça, c'est quand même grave comme accusation. Oui, je voulais d'abord revenir sur
les problématiques soulevées par les deux co-débatteurs non syndicalistes. Ils ont ici soulevé la question de la rentrée scolaire qui n'est pas un fait syndical. Contredisez-moi. Ici, je voulais leur signaler que la rentrée scolaire devient un fait syndical lorsque l'engagement pris n'est pas respecté. On peut lire le texte? Bien sûr. Oui, où on dit que la rentrée scolaire devient un fait syndical. Je vous informe. Je vous informe. Ça, c'est votre effort. Je vous informe. Le temps de trouver le texte, Oui. évoluer. Je vous informe que Je vais dans le la sens rentrée scolaire, Évoluer. dans le même la sens que rentrée scolaire On va laisser monsieur la rentrée Rigel. Il est dans son temps scolaire de parole. devient Évoluer. un Le fait temps que Ménès nous retrouve syndical le texte. lorsque les engagements ne sont pas respectés. Nous sommes arrivés à Bibois. Nous sommes allés à Bibois. Arrivés à Bibois, les derniers jours des conclusions des travaux. On a conclu les travaux. Le ministre des Finances prenant la parole au nom du gouvernement a dit nous allons payer cet argent avant la rentrée scolaire. 50 000 francs. Parce qu'ils se sont engagés de payer 100 000 francs des tranches. Donc il s'est engagé de payer 50 000 avant la rentrée. Arrivé avant la rentrée, avant les deux, les messages ne venaient toujours pas. Qu'est-ce qu'on allait faire? Nous, en tant que syndicat, on doit réagir. Oui, mais vous avez des Nous mécanismes. avons réagi. Ils ont des mécanismes. Nous avons réagi, nous avons réuni. De quelle manière? Nous avons réuni nos membres au cours des assemblées générales. Les membres ont décidé. Les membres ont dit, comme Cette assemblée générale, au niveau de votre mouvement syndical ou au Bien niveau sûr. de l'intersyndical? au niveau de notre mouvement syndical. Très bien. L'intersyndical, c'est un regroupement de syndicats. Lorsqu'un syndicat se sent lésé ou l'intersyndical fait une déclaration, dans cette déclaration, les intérêts de ses membres ne sont pas pris en considération, le syndicat a une autonomie syndicale. Il doit se retirer, réunir sa base et décider. Revenons dans la gestion. Revenons dans la gestion. Revenons. Il est dans son temps de parole. 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 Oui. L'intersyndical était un mouvement ponctuel, n'est-ce pas? Non, Ça non, veut dire non. que, ouais, vous avez dit que c'était un L'intersyndical mouvement. dans son temps de parole. est une structure non permanente. Tolérance. C'est ce que j'ai dit, ça Et revient puis, au même. vous devez savoir que Maintenant, cette structure est non permanente. Oui. Quand un syndicat se sent lésé, Oui. il va se plaindre à une structure ad hoc. Nous voulons dire que c'est une structure Non. ouais, elle se constitue en cas de besoin, l'intersyndical, c'est le regroupement des syndicats, mais qui n'est pas permanente, qui n'est pas permanent. qui se réunissent au Il est dans besoin. son temps de parole. L'exemple choisi, ça parle de quoi? Laissez-le Ça parle de s'exprimer. l'argent. Ça parle de De l'argent. la rentrée. Non, Ça parle. Non, ça parle de l'argent. En tout cas, La C'est ça, promesse c'est des le 50 000 francs protège. non tenue. Je le protège. aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a des syndicats qui ne sont pas membres de l'intersyndical, mais qui fonctionnent normalement. Voilà, restons sur ça. Laissez M. Rigel Oui, il va finir son idée. Il va risquerait de finir. perdre Il va le fil finir. d'idée. Non, il risque même de dire je préfère le protéger. Non, Il risque de laissez-le. tomber, Laissez-le. il Je risque vous de dis, tomber Laissez-le trop bas. finir sa phrase. Un élément important. Oui. Je vous pose, je n'ai pas à vous poser des questions, Oui. mais je me le permets quand même si. Non, allez-y, c'est voilà. un débat. Allez-y, Oui. allez-y. Alors, on va parler de ces syndicats-là. Oui. Je donne un exemple. Citez-moi un seul syndicat ici en République démocratique du Congo, en tout cas jusque ce matin, qui s'est permis de mobiliser les agents et de les interpeller au travail. Parce que depuis toujours, depuis que je suis à l'EPST, il y a un reproche qui revient souvent. Et même je l'ai déjà entendu dans la bouche de certains syndicalistes, avant qu'ils ne deviennent présidents des syndicats ou secrétaires généraux. Suivez son regard. Suivez mon regard. J'ai déjà entendu des gens reprocher au ministère, les agents sont toujours sous les arbres. Ils ne travaillent pas. Voilà pourquoi la plupart de ces agents passent leur temps quand il faut les instrumentaliser dans la rue, ils sont très actifs. Parce qu'ils ne sont pas à leur poste de travail. Rappelez-moi, citez-moi un seul syndicat qui a organisé soit une conférence, soit une mobilisation, soit un regroupement des agents pour dire, en tout cas, vous devez remplir votre part de responsabilité. Monsieur Je vous Rigel, pose à vous on la revient question. vers vous. Vous avez la parole. Un seul, Je un seul, cite un notre seul. propre syndicat. Ah ben voilà. Il est en train de prêcher C'est pour lequel sa C'est propre lequel Nous parole. sommes les syndicats nationaux des enseignants des écoles primaires publiques. Fierté Dinanga, vous en savez quelque chose? Non, laissez-le. encore une Laissez nouvelle M. Rigel. Non, non. Je le protège. C'est un ancien Je le syndicat. protège. C'est un ancien syndicat. Je le protège. Si c'est celui de Méliès, Non, non, au non. moins pour une fois, Oui.
j'adhère à ce qu'il a dit parce que Oui. c'est la seule personne que j'ai vue au travers une déclaration publique interpeller l'exception qui confirme la règle. non, C'est interpeller c'est l'exception. les autorités à demander aux agents d'aller travailler. Et d'ailleurs, ces contrôles que nous avons vus de la Dinacopé, il y est pour beaucoup. C'est parmi ces déclarations qui ont motivé que ces contrôles arrivent. non. Monsieur Riguen, Oui. on a l'impression que le syndicat devient co-gestionnaire. Revenons sur ça. On vous reproche notamment cela. Est-ce que vous vous sentez coupable ou vous êtes innocent? Ou ce ne sont que de paroles en l'air? En tout cas, je vous dirais que le syndicat est co-gestionnaire. Ah bon? Oui. On attend Ici- le texte de Méliès jusque-là. Ici, je vous dis que notre syndicat est membre d'une organisation syndicale interprofessionnelle qui est partie prenante dans les entreprises. Le syndicat doit participer dans tout ce qui se fait au sein de l'entreprise. Lorsque l'employeur prend une décision, le syndicat doit être associé. Parce que les agents ne peuvent pas être surpris d'une décision qui sort. Même quand ils il n'ont faut pas acheter été un informés stylo, par les même syndicats. quand il faut C'est ça acheter la du cogestion papier, pour lui. vous devez être là. Participer, c'est la Pardon? cogestion. Même quand il faut acheter un stylo, même quand il faut acheter du papier, pas ça. vous devez Non, être là. non. Mais la Sur cogestion- à quel moment vous intervenez? À la quel moment vous gestion de intervenez? l'entreprise. Parfois, Nous parlons de la gestion. vous parlez d'une cogestion. Non, Non. je le sécurise. Oh. Laissez M. Riguen finir. La gestion de Laissez M. Riguen l'entreprise. finir ses idées. Lorsqu'il s'agit de la gestion générale de l'entreprise, le syndicat est partie prenante. Parce que c'est le syndicat qui représente les travailleurs. Elle Et projette. après les informations reçues auprès de l'employeur, le syndicat a sa part de responsabilité. Il doit aller à sa part, réunir sa base et restituer auprès de la base. Comme vous le soulevez ici. C'est ce un que vous problème appelez de travail. cogestion. Doucement. Un problème. Laissez M. Riguen Vous avez finir dit, son vous idée. avez soulevé un problème. Et il faut sensibiliser les travailleurs à bien travailler, à faire le travail comme travailleurs. Et puis, nous, à notre niveau, nous avons ces droits-là, nous avons ces devoirs de pouvoir sensibiliser les travailleurs à bien travailler, parce que ce salaire de l'enseignant, qu'on dit un salaire maigre, c'est maigre, mais lorsque vous n'en avez pas, vous verrez que ça crée maintenant un trou. Très bien. Merci beaucoup, M. Riguen. Fertini Nanga, vous êtes lanceur d'alerte. Vous avez dénoncé un certain nombre de choses. J'aimerais vraiment que Méliès Ndelo écoute attentivement les différentes réponses que vous allez donner tout à l'heure pour pouvoir répondre en tant que syndicaliste. Vous avez dénoncé notamment une forme de magouille. Certaines banques seraient, entre guillemets, auteurs de cela, en complicité avec certains dirigeants du ministère. Est-ce que vous êtes entré en contact avec un mouvement syndical pour en parler? D'abord, ça c'est la première question. Parce qu'il y en a plusieurs pour vous aujourd'hui. Je ne suis pas entré avec un mouvement syndical parce qu'il n'y a aucun mouvement responsable et sérieux. Oh là là, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est Fertini grave. Nanga, Je- vous avez dit tout à l'heure que Méliès Ndelo, c'était quand même crédible. Non, mais attends, C'est une insulte, ça. j'ai lancé mes éloges à M. Ndelo avec son syndicat parce que c'est le seul que j'ai vu en dernière minute demander qu'il y ait un contrôle et se plaindre pourquoi les gens viennent au travail et touchent un salaire pour lequel ils ne travaillent pas. Très bien, revenons à la question. Voilà, j'ai dit, je ne suis pas allé vers un syndicat parce que je n'ai pas trouvé le sérieux. Je suis parmi les personnes qui accompagnent les institutions de la République et toute personne qui pose des actes de contribution à l'avancement de la République. D'où, quand je vois quelque chose qui ne va pas avec l'intérêt des autres, je lance l'alerte. Vous avez dénoncé certaines banques payeuses. Je vais vous dire, j'ai dénoncé certaines banques payeuses. J'ai dénoncé un bon nombre de choses. Jusqu'à présent, j'attends que quelqu'un amène une contradiction. Et moi, je sors mes éléments d'épreuve. Deuxième question, vous détenez des preuves Mais écoutez, de vos accusations. j'ai dit ceci. Fierté d'Inanga persiste pour dire que une personne qui a une version contraire de celle que j'ai dit, qu'elle vienne me contredire, je sortirai mes éléments d'épreuve. Mais qu'à cela ne tienne. Parmi mes dénonciations, il y a certes certaines dénonciations qui ont produit des fruits. Je salue d'ailleurs en passant Papa Mbaka, qui est arrivé avec son dynamisme, où nous avons vu mes dénonciations produire les fruits. Pour la ville de Kinshasa, après le contrôle, on a arrêté 310 millions de francs congolais qui sont revenus dans la caisse de l'État et 750
personnes NP non payées qui venaient au travail, enseignants plutôt non payés qui venaient au travail, qui n'avaient jamais reçu leur salaire, ont été alignés pour le mois de novembre et le mois de décembre. C'est parmi les dénonciations, parce que parmi les éléments de dénonciation, il y avait des gens qui ont patrouillé le nom des personnes inexistantes. 300 personnes, une seule personne qui touche l'argent de 300 personnes, qui construit les immeubles ici à Kinshasa, et cela a été connu. Après ce contrôle, tout a été toiletté. Voilà pourquoi petit à petit, on déniche. Mais en ce qui concerne la dénonciation dont vous faites mention ici, et celui que j'avais dit de délisting, il y a une banque qui aurait deux listings de paye. J'ai dit, il y a une banque qui aurait... Non, ça rejoint les syndicats. Je sais. Il y a une banque qui aurait des listings de paye. Mais après ma dénonciation, il y a eu des éléments de nos services, d'autres agents aussi, qui sont allés fouiner cela et ont eu des preuves, des mentions de la banque avec un montant exorbitant que celui qu'ils sont en train de toucher. Très bien, merci. Alors, où est la place, vous aurez la parole. Où est la place du syndicat? Quand j'ai dénoncé, les gens me prennent pour un pété, mais les syndicats ne peuvent pas aller pour vérifier et nous donner la contre-version. Très bien. Méles Ndelo, quand il y a une dénonciation aussi grave, vous, en tant que syndicat, comment vous réagissez? Mais je dois les dire déjà, excusez-moi de réagir ventre à terre. Déjà, si vous ne suivez pas, le COSET a organisé une conférence en date du 11 août 2024 pour demander aux agents et travailleurs, parce que nous sommes un syndicat interprofessionnel, donc nous avons les travailleurs et les fonctionnaires dans le COSET, pour les demander, pour faire une conscientisation professionnelle, donc les appeler à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Alors, on ne peut pas naviguer à vide, chaque syndicat effectivement est autonome, mais au nom de l'intersyndical, ce que je peux préciser ici. Alors, on va parler en termes de rôle et de résultats. Aujourd'hui, dans notre rôle normatif, bien évidemment, l'intersyndical, ici, je ne parle pas du conseil, mais je parle de l'intersyndical, qui préside ces jours, M. Godefroy Matondo. Aujourd'hui, l'intersyndical, dans son rôle normatif, a participé à l'élaboration de beaucoup de textes, notamment le code de conduite, bien évidemment, de l'enseignant congolais. Il y a un texte déjà sur ça. Donc, c'est dans notre rôle normatif. Dans le rôle éducatif, là vous allez trouver ça, lisez l'article 12 bien évidemment de la loi numéro 24/17 du 17 février 2024 où on dit: le syndicat a pour rôle la promotion de politiques d'éthique et professionnalisme, la promotion de la paix sociale et du dialogue social. Donc, c'est dans notre rôle éducatif. Donc, nous sommes là en train de former. Voilà pourquoi on a... Voilà pourquoi l'intersyndical est en train de se couper en quatre pour qu'il y ait bien évidemment, un comportement syndical adéquat. Revenons sur cette question. Une dénonciation pareille, quand ça arrive sur votre table. S'il vous plaît, je suis en train de lister les résultats. Il y a le rôle représentatif, l'intersyndical de l'EPST mérite de fleurs, parce que si vous comparez bien évidemment ce que l'enseignant congolais touchait au début ou au lancement de la gratuité et ces jours, c'est grâce bien évidemment à l'intervention volontaire de l'intersyndical qui a joué pleinement ce rôle d'interface. Donc c'est dans le rôle représentatif, voilà le résultat. Même aujourd'hui, si Éduc TV aussi, en ce qui concerne ce qu'il touchait en termes de frais de fonctionnement, c'est parce que les syndicats se sont impliqués pour l'augmentation et du frais de fonctionnement et même de la rémunération de ces travailleurs. C'est parce que le syndicat, dans son rôle représentatif, a plaidé devant le gouvernement qui est le partenaire pour qu'il y ait amélioration. Je suis en train de parler des évidences, c'est à vérifier. Ouais. Nous sommes dans notre rôle, bien évidemment, social. Le syndicat, l'intersyndical, qui est la fédération de tous les syndicats, là je dois encore le préciser à nouveau, a plaidé auprès du gouvernement qui est notre partenaire pour qu'il y ait la création de nouveaux succursales de la mutuelle. Et aujourd'hui, à chaque fois que nous sommes dans le pourparler, là je rentre encore dans l'article 12 où on parle du dialogue social, c'est fait normal que nous puissions échanger de façon même intempestive avec le partenaire pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie
de l'enseignant congolais. Cela veut dire c'est aussi la prise en charge sanitaire. Voilà pourquoi dans chaque protocole d'accord, on ne cesse de faire mention de la MSP. Et au niveau même de l'INAP, on parle de la convention ELICA. Et nous, COSET, nous avions demandé à l'État congolais de mettre en application la convention ELICA pour prendre en charge en cas de maladie, mais aussi lorsque le fonctionnaire de l'État décède, que l'État congolais prenne en charge les événements funèbres. Très bien. Revenons sur la question. Quand vous tombez sur une dénonciation aussi grave, venant d'un lanceur d'alerte, vous en tant que ministre, vous en tant que syndicat, comment vous réagissez? J'ai réagi ventre à terre pour dire ceci, que l'âme du droit, c'est la preuve. Il a fait une dénonciation, il n'a pas parlé du syndicat, il n'a pas associé les syndicats, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Parce que vous n'avez pas associé les syndicats. Justement, c'est ça. Il C'est n'y a ce pas que de déjà preuves. ignore. Vous savez, monsieur Ilonga, on est intellectuel, hein? Qu'on ne soit pas là en train de tromper ceux qui nous suivent. Vous savez, même les syndicats jouent le rôle du correcteur. S'ils ne veulent pas, s'il vous plaît, s'ils ne veulent pas accepter, ils jouent le rôle du correcteur parce qu'ils sont interface. Moi, par exemple, je suis agent. Correcteur et interface, c'est pas la même chose. S'il vous plaît. C'est du coq à l'âne. S'il vous plaît. Ils jouent le rôle du correcteur. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne marche pas entre l'agent et l'employé, et ils viennent. Moi, par exemple, que j'ai dénoncé, que je sois agent. Ok, je dénonce quelque chose. Les syndicats devraient s'en saisir. On n'est pas des procureurs. Attendez. Vous avez compris vous-même ici que vous ne savez pas ce que vous faites. Lorsqu'on a parlé de 50 000 francs promis, c'est dans les attributions du procureur général. S'il vous plaît. Membres qui doivent venir avec les plaintes. On a parlé de la promesse de 50 000 francs qui n'avait pas été... C'est pas une promesse, c'est un engagement. Un engagement qui n'avait Signé. pas un engagement Communiqué. signé. Oui. Comme cet engagement n'était pas effectué le même jour, ça rentre dans la promesse pour une date donnée. Quand ça n'avait pas été réalisé, vous avez sorti des cornes pour dire que on n'a pas, s'il vous plaît, Ça, c'est s'il vous plaît. fierté. Ça, c'est un engagement. Vous avez sorti du corne pour dire que on nous a pas donné, on devait brûler le pays, rien n'allait pas marcher. Maintenant, quand il y a un agent qui fait une dénonciation, qui va dans l'intérêt de l'agent dont vous êtes défenseur, Sans preuve. s'il vous plaît, est-ce que vous êtes... Lorsqu'on fait l'alerte, aujourd'hui les Congolais doivent comprendre. Aujourd'hui, Apparemment, il doit s'adresser à la justice. s'il vous plaît, Apparemment. lorsqu'on fait Les réseaux l'alerte... sociaux ne peuvent pas Non, remplacer Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Lorsqu'on fait l'alerte, ça laisse un champ ouvert à toute personne impliquée en la matière. La première personne, c'est le S'il procureur. vous plaît, à toute personne impliquée en la matière de pouvoir sonder la profondeur. L'alerte peut avoir l'enquête qui résulte du positif ou du négatif, Mais apparemment, vous- l'alerte avait vous déjà trompez de été compte, donnée. apparemment. Ce n'est pas- Je reprends la parole. Attendez. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer S'il vous plaît, l'administration quand même. s'il vous plaît. 10 secondes. L'intersyndical que dirige aujourd'hui M. Godefroid Matondo ne peut pas prendre à bras le corps une dénonciation venant d'un X messieurs sans soubassement juridique. Mais écoutez, Franchement, cette c'est- dénonciation c'est a de été la faite dans faute quel à domaine? l'arthociste. Dans votre domaine d'activité, monsieur. C'est faux, sans C'est soubassement. dans votre domaine d'activité. On parle de l'EPST, on parle de la banque payeuse, des même si agents on parle de l'EPST. même Et si- vous dites que ça ne vous regarde Même pas. si on parle de l'EPST, on ne peut pas prendre à bras le corps un dossier sans Mais quel soubassement est votre juridique. rôle du syndicat? Parce que ça relève Très bien. du salaire Très bien. de l'enseignant. Doucement. Le rôle du syndicat, reprends la parole. c'est de réclamer reprends la tout en parole. ayant des soubassements Vous juridiques. réclamez seulement quand il y a l'argent et quand il y a Oui. les positionnements. Je Vous reprends avez la des parole. cornes. On a vous voit réclamé sur toutes 50 les rues de 000. Kinshasa. S'il vous plaît, on a réclamé Je reprends 50 la 000 parole. parce qu'il y avait un protocole d'accord. Non, mais ce protocole d'accord, c'est bon. une Fierté promesse. Dilanga. Pourquoi vous n'aviez pas entendu? C'est C'est bon. un acte juridique. Je Vous reprends êtes la sorti parole. sur la route pour défendre les 50 000 francs. Je reprends la Mais parole. on parle que les salaires de Doucement, l'enseignant doucement, sont patrouillés à travers des listes. Doucement. Vous Je dites reprends que la parole. Vous Je n'avez reprends pas la été parole. contacté. Très bien. Je Vous n'avez reprends la pas été parole. contacté. Mais c'est quoi le rôle du syndicat? L'administration On n'a pas des de critiques, preuves. contactez-nous, écrivez-nous. Apportez-nous les preuves. En 30 secondes, c'est En quoi tant le que modèle membre, type de apportez-nous les preuves, syndicat on va- que vous aimeriez voir? Vous êtes dans les manettes, Doucement, dans les Fierté poches. Dilanga. Vous n'avez plus la Sortez parole. dedans. Vous n'avez Non, plus la non, parole. non, Vous n'avez plus la parole. Ne parlez pas des Dissous-vous, manettes. quel est le modèle Nous sommes loin type de là. du syndicat que vous aimeriez voir pour l'avancement de ce Ils n'évoquent aussi sous-secteur? aucun texte depuis qu'ils ont commencé. Aucun Il texte. suffit pas seulement d'évoquer les textes pour être cohérent. Répondez à la Vous pouvez évoquer C'est les quoi textes. le modèle que vous aimeriez voir d'un évoquer les textes, syndicat mais vous êtes, ici au sein de ce ministère pour faire évoluer les vous choses? pouvez évoquer les textes, mais vous vivez dans le bas-fond de la sous-information. Ça, c'est un aspect des choses. Moi, j'aimerais plutôt ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. La faiblesse aujourd'hui de nos amis, nos camarades, on vous appelle comme ça, syndicats ou syndicalistes, c'est quoi? C'est le fait même qu'à leur niveau, ils ont du mal à s'accorder et parler le même langage. En principe, l'intersyndical devrait,
reposer sur un dénominateur commun. Lequel? C'est un problème déjà, puisque... Il y a un statut avec Madame Doucement, il est dans son temps de parole, doucement. Je ne suis pas syndicaliste, mais j'explique les choses peut-être mieux que je le dis. Lorsque un ministre arrive à la tête du ministère, vous verrez déjà le syndicat, l'intersyndical se déchirer. Et ça, c'est pas un modèle. Et Fierté l'a évoqué ici, il se déchire pourquoi? Vous verrez qu'il y a ceux-là qui font des déclarations en soutenant même l'insoutenable. Là où c'est rouge, ils disent c'est blanc. Nous l'avons vu. Mais laisse Ndelo sait de quoi je parle. Je ne sais rien. Peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle. Il se démarque parce qu'il a certaines valeurs, mais il sera rattrapé un jour. Je vous le dis, retenez cette date. Moi, je suis en face des prophètes des malheurs. Nous garderons jalousement cette émission jusqu'au jour où... Notre syndicat... Comment vous appelez votre syndicat, s'il vous plaît? Vous allez le dire, vous allez dire que ce n'est pas moi qui pose la question. Voilà. Mais vous allez voir, lorsque ce syndicat commencera à prendre part au grand forum, Mouela. et même aux grandes Non, il est là. assises. J'ai dit prendre part aux grandes assises. Je précise, je souligne. Mouela, ce n'est pas nécessairement ce que moi je considère comme grandes assises. Ça dépend de ce que j'appelle grandes assises. Lorsqu'ils prendront part, le langage va changer. Moi, je suis pour... 30 secondes, on est arrivé à la fin. Je suis pour qu'on dissout la délégation syndicale. Parce que oh là là. Ben oui. Ça, c'est quand même grave. Attendez. Ça, c'est quand même la grave. délégation syndicale nous a ramené un désordre. L'intersyndical, à moins que je me contredise, réunit les syndicats qui ont compétitionné. C'est ça, non? Ils ont été encadrés, ils ont compétitionné et il y a eu une sélection, un noyau. La délégation syndicale, c'est un fourre-tout. Aujourd'hui, l'intersyndical, c'est un fourre-tout. Aujourd'hui, n'importe qui se retrouve dedans. Voilà. Même ceux qui n'ont pas postulé, qui n'ont pas compétitionné, ils ont droit à la parole. Si on peut se permettre, le gouvernement de la RDC, via le ministère de la fonction publique, peut se permettre de mettre un peu de l'ordre à ces niveaux-là. N'importe qui ne peut pas se prévaloir à être président d'un syndicat. Ils ont même du mal à trouver 2 phrases pour expliquer leur rôle. Très bien. C'est un problème. Alors, si nous devons parler du syndicat et du ministère, c'était ça votre thématique. Le syndicat et le secteur. Et le secteur fait quoi? Voilà. Parce que tout à l'heure, M. Riguel a parlé de congestion. Interroger l'apport de tout un chacun. Le secteur fait un pas. Le syndicalisme impose. Ce n'est pas une imposition, c'est une collaboration. J'ai aimé la lecture, mais je suis un peu attristé de voir que Méliès ne fait que... Mais vous soufflez le chaud et le froid. Méliès ne fait qu'une simple lecture. Très bien. J'ai fini, s'il vous plaît. C'est un détail important. On est pris par le temps. C'est un détail important. 5 Sans secondes. pour autant comprendre l'esprit même de texte qu'il lit. C'est ça le problème. Très bien. Je pense qu'il faut un deuxième numéro avec la même thématique et les mêmes invités. Vraiment, le temps. On nous a sommes passé rattrapés. du temps à parler des rattrapés par le temps. de mafia et tout. On pouvait capitaliser pour ressortir le problème. Mais bien sûr, parce que ce dossier-là touche quel est l'impact, la valeur ajoutée les travailleurs syndicalistes lorsqu'ils sont sur une table de négociation avec le gouvernement? Si ce n'est qu'imposer des choses à la militaire. Très bien. Allez, je pense qu'on va organiser un autre plateau avec les mêmes co-débatteurs. Avec les mêmes co-débatteurs pour pouvoir encore évoquer ce sujet parce qu'il y a encore des choses à dire, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. On vous donne rendez-vous prochainement avec la même thématique et les mêmes co-débatteurs pour en finir une fois pour toutes. On se donne rendez-vous, chers téléspectateurs, on est pris par le temps. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre grand débat, mais avec le même, bien sûr, acteurs, ici sur ce plateau, et la même thématique. Allez, continuez à nous écrire en tout cas, donnez vos avis et vos points de vue. Est-ce que vous pensez que le mouvement syndical, ici au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ce mouvement, ces syndicalistes défendent correctement, en tout cas les agents? Question mark. Répondez et nous aurons bien sûr le plaisir de vous lire lors de notre prochaine émission. Bye bye.